Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Présent, Monsieur le procureur. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler juste que vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour des faits d'assassinat, meurtre, complicité de viol et vol à main armée. Alors, je vais vous poser des questions. D'abord, est-ce que vous confirmez que vous appartenez au corps de gendarmes muté au service d'État chargé, au secrétariat d'État chargé des services spéciaux? Oui, Monsieur le Président. De la Monsieur le procureur. Contre le grand banditisme et le crime organisé? Pardon? Vous allez écouter quand je finis, vous allez... Voilà, répondre. Vous allez attendre qu'on vous pose la question. Après, vous répondez. Vous avez compris? Allez-y. Je demande si vous confirmez appartenir au corps de gendarmes muté au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Oui, à cette époque, oui. Vous avez été muté à ce service quand? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Non. 2007, 2005, 2006, 2009? Bon, c'était en 2009, dès après la prise du pouvoir, 2 mois après, nous avons été, comment on appelle, mutés là-bas. Bien. Dans l'acte de mutation, qu'est-ce qui a été dit? Quelle fonction vous devriez occuper? Aucune fonction. Aucune fonction. Les gendarmes dont les noms suivent sont mutés dans tel service, c'était tout. D'accord. Est-ce que, au niveau de ce service, vous étiez officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire? Bon, j'étais officier de police judiciaire. Hein. Officier de police judiciaire. Je n'exerçais pas ça. Je n'ai pas compris. Pardon? Je n'ai pas compris. Je dis, j'étais officier de police judiciaire, mais je n'exerçais pas la fonction. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrivait, avant le 28 septembre 2009, il vous arrivait d'effectuer des missions de service d'ordre ou de patrouille? Non. Moi, je n'ai fait aucun service d'ordre. Et de patrouille? De patrouille, quelquefois. D'accord. Je vous rappelle que, monsieur le procureur, le colonel Keboro, c'est un ami. Je ne peux pas le nier. Nous avons fait l'académie ensemble, en Chine. À cet effet, j'étais un peu à l'aise dans ce service-là. Donc, c'est ça. Alors, comment se faisait la planification des hommes pour le service de maintien d'ordre ou de la patrouille chevaux? Pardon? Comment se faisait la planification des hommes pour les services de maintien de l'ordre ou la patrouille? Vraiment, monsieur le procureur, peut-être celui qui était désigné pour faire la planification peut venir expliquer ça. Comment vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est vous qui êtes à la barre. Je ne sais rien, monsieur le président. Vous n'en savez rien? Rien. Or, vous venez de dire que quelquefois, vous, Ibrahima Kalonzo Kamara, il vous appartenait de faire des patrouilles, non? Des fois, oui. Voilà. À cette occasion, comment la planification se faisait? Bon, on me disait, telle personne, vous êtes désigné pour faire la patrouille.
Par exemple, s'il y a un service à rendre ou bien on a soupçonné quelqu'un, comme on appelle, un drogué quelque part, ou un vendeur, un narco, on constitue une équipe et puis on s'y rend là-bas pour arrêter cette personne. Est-ce qu'à cette occasion, on désignait un chef d'équipe? À l'occasion de vos différentes patrouilles, on désignait le chef d'équipe? Bien sûr, on désignait. Votre chef de service vous a désigné une fois comme chef d'équipe? Non. De patrouille? Non. Non. J'étais toujours agent. Où étiez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2009? Monsieur le procureur, j'étais en prison au PM3. Je suis rentré le 3 août, je dis bien le 3 août 2009. Vous étiez au violon au PM3. Au violon. La prison, c'est exclusivement pour Conakry, c'est à Koronti. D'accord? D'accord. Votre temps d'incarcération dans le violon là a duré combien de temps? J'ai dit 3 mois, 3 jours, Monsieur le Président. 3 mois, 3 jours. Si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 jours. Oui. Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant 3 mois, 3 jours? C'était un billet d'écrou ou un ordre verbal d'incarcération? Bon, un ordre verbal, hein, il m'a dit envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas, comment on appelle, riposter par rapport à ça, si un ordre est donné. Il n'y a pas un acte formel? Il n'y a pas un acte formel, monsieur le procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les 3 mois, 3 jours? Bon, ça seulement le service qui gérait à l'époque le PM3 peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri? Il vit. Il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre? Un registre, où oui. Vous avez été enregistré? Enregistré et me mettre au violon. Bien. À votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 quand vous sortiez? Monsieur le procureur, je dis le 5 nuit à 20h. Le 5 nuit à 20h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara. Je crois qu'il est quelque part pour son cours d'école de guerre, peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est lui qui est venu me voir, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce qu'il a fait un bon travail pour moi en négociant près du colonel Kiboro pour ma libération. C'est lui qui est venu la nuit. Il m'a pris, il m'a envoyé au camp Alpha Yaya, dans le bureau du colonel Kiboro. À l'issue, je me suis retourné me coucher dans le violon avec mes co-prisonniers. Après, le lendemain, je suis sorti parce que je savais que j'étais libre, personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc je suis parti à la maison
Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez, D'accord. Suivez. vous avez expliqué, quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie? C'est le commandant d'unité lui-même. Je dis Tamba Gabriel Yawara, c'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine. Parce que je me suis rendu en Chine et lui et le colonel Tcheboro et tant d'autres parce que nous étions au nombre de 5. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre? Non, C'est ce qu'il veut savoir. Non, monsieur le président. Non. Il m'a dit de rentrer. Et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Tchebro Camara? Monsieur le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire, mais j'étais là-bas le 3 et je suis sorti le 6. Oui. Il vous connaît très bien, non? Donc, il me connaît très bien, peut-être. Il me connaît très bien. Vous le connaissez aussi? Je le connais. De par le passé, sa moralité était douteuse? Vraiment, je ne peux peser sa moralité ici. Je ne peux rien dire sur lui de mal. Bien. Mais voyez-vous que ces événements-là se sont produits en plein jour? Bien sûr. Si c'était la nuit, on se serait posé de questions. Pour quelqu'un qui vous connaît, qui vous a côtoyé, avec qui vous avez collaboré, qui indique clairement qu'il y avait 2 équipes formées ce jour. Une première équipe qui a pris la route Le Prince et la seconde a pris la route de l'autoroute Fidel Castro. Et il indique clairement que vous étiez son chef d'équipe. Même pas une autre équipe, mais l'équipe à laquelle il appartenait. Quel commentaire faites-vous de Je ne peux faire aucun commentaire. Je dis que c'est des allégations mensongères. Moi, j'étais en prison. Celui qui m'a mis en prison est là. C'était mon chef de service. C'est lui qui m'a mis en prison. Et tous mes collègues savent que j'étais en prison. Donc, je ne peux pas comprendre. Vous devez vous calmer. Hein. Pardon? Vous devez vous calmer. D'accord. Je peux continuer, monsieur Camara? Allez-y, monsieur le procureur. Ce 28 septembre 2009, les hommes que vous commandiez avaient-ils fait usage d'armes à feu au stade du même nom? Monsieur le procureur, j'étais au violon au PM3. Je ne peux confirmer ça. J'étais au violon. J'étais au violon. Bien. Puisque vous avez dit que vous étiez au violon, vous avez été inculpé, entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté. Oui. Pourquoi, si ce que vous dites est constant, vous n'êtes pas allé au PM3 déterrer ce registre-là pour venir dire au juge d'instruction, voici la preuve que moi j'étais au violon. Je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre. Parce que la période concernée m'a trouvé au violon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas? Si effectivement, je dois vous croire. Monsieur le procureur, j'ai dit que ces documents-là ne m'ont pas été donnés. Donc je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé
d'aller chercher et venir montrer au pool de juges. Oui. Personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux. Non. Eux, ils faisaient leur travail. Il vous appartenait à vous de vous défendre. En quoi faisant? Puisque c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3. Et quand je vous ai posé la question, elle n'était pas fortuite, celle de savoir si votre passage a été documenté. Vous avez dit quand vous êtes venu, on vous a enregistré dans un registre. C'est ce que vous m'avez dit, non? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je suppose que l'enregistrement là contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé, même si votre filiation n'est pas là, vos prénoms, un nom et le motif pour lequel vous êtes là. Je suppose. Monsieur le procureur, je dis que je ne suis pas parti chercher ces documents. Très bien, le tribunal appréciera. Voilà. Je ne suis pas parti chercher les documents. Pourquoi? Parce que il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant. C'est bien vous qui m'avez dit, suite à une de mes questions, que vous avez été enregistré. Quand vous revenez dire qu'il n'y a aucun document vous concernant, à quoi on doit s'en tenir? Vous Pardon? avez été enregistré ou pas? Il y a eu un enregistrement quand je suis arrivé. Quand vous parlez de documentation vous concernant, vous faites allusion à quoi alors? Peut-être mon enregistrement dans le registre. Ce registre n'existe plus? Ça n'existe plus, en tout cas à ma connaissance. Vous êtes reparti demander, on vous a dit qu'il n'existe plus? Bon, je suis allé voir le PM3 parce que le PM3 s'est déplacé au moins 2 fois. On a quitté ici, en ville, ils sont partis à Matam. De Matam, ils sont revenus, comme on appelle, c'est la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie maintenant. Donc, ces passages-là, bon, ils ont fait disparaître les archives. D'accord. Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on a tiré sur des manifestants au stade du même nom, n'est-ce pas? Pardon? Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on avait tiré sur des manifestants à l'intérieur du stade du même nom, n'est-ce pas? Bien, moi je ne sais pas parce que j'étais en prison, comme on appelle au violon au PM3. Je ne sais pas s'il y a eu des tirs sur les manifestants, je ne sais pas. Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'ont appris. Pardon? Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'avaient appris. Bon, en tout cas, moi j'étais en prison au PM3. Personne ne m'a informé à l'instant T, le 28 septembre. Et les jours d'après? Bon, les jours d'après, bon, les radios en parlaient. Ça, je ne peux pas mentir parce que c'est un événement national. Voilà. Qui a tiré sur les manifestations? Vous ou vos hommes? Ça vous fait rire, ça? Excusez-moi, monsieur le procureur. Je ne peux pas... Je dis que je ne connais rien de ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Ça m'a trouvé au PM3. Je ne peux pas dire telle personne sont partis là-bas. Je ne peux pas faire, n'est-ce pas, la caricature ou faire un schéma sur l'événement du 28 septembre. Je ne peux rien dire. Oui, sauf que moi, je n'ai pas la preuve que vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas la preuve que vous étiez retenu au violon du PM3. Donc, conséquemment, je pose mes questions, monsieur Camara. D'accord. Aviez-vous vu des femmes violées ou contentées de violer? Je n'ai vu personne. J'étais au violon.
en marge des massacres du 28 septembre 2009, n'avez-vous pas, à l'aide d'armes, soustraire des biens appartenant à autrui ou faciliter cette soustraction à tierces personnes? Ce n'est pas de ma nature, monsieur le procureur. Je ne peux pas voler quelqu'un. Je suis un officier supérieur, bien traité, donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Est-ce que donc, même si vous n'avez pas posé un acte, est-ce que vous n'avez pas facilité à quelqu'un d'autre de se livrer à une telle pratique? Je ne peux le faire parce que je sais que c'est une chose interdite. Je ne peux pas commettre quelqu'un de faire un acte qui est contraire à la loi. Je ne peux pas le faire, monsieur le procureur. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, aviez-vous appris que plusieurs Guinéens qui se trouvaient au stade, qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, n'avaient pas été retrouvés? Vous aviez appris ça? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Les jours qui ont suivi le 28 septembre 2009, Oui. aviez-vous appris que plusieurs Guinéens qui se trouvaient au stade du même nom et qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara n'avaient pas été retrouvés? Vous aviez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des Guinéens qui étaient portés disparus? Non, monsieur le procureur, non. Que savez-vous des fosses communes? Rien, rien, rien. Je ne peux connaître tout ça là parce que j'étais au violon, monsieur le procureur. Monsieur Camara, Oui, monsieur le procureur. avez-vous tiré sur un manifestant? J'ai fait le Libéria, je n'ai pas tiré sur quelqu'un là-bas, ce n'est pas ma propre population sur laquelle je vais tirer. Je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas tiré sur un manifestant? Non, Vos hommes non plus? non. Je n'avais pas d'homme parce que j'étais en prison. Alors, dans ce cas, puisque vous dites que vous étiez retenu contre votre volonté au PM3 et que le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui appartenait au même service comme vous, a été formel, qu'il vous a vu de ses propres yeux, en votre qualité de chef d'équipe, l'équipe à laquelle il appartenait, il a tenu cette déclaration. Êtes-vous prêt à être confronté à ce monsieur-là? Je suis prêt, il n'a qu'à venir ici parce que mon chef de service qui m'a mis en prison, lui il est là. Il y a d'autres officiers qui sont chargés de faire la planification. Ceux-ci lui ont planifié. Si j'étais planifié avec lui, il viendra dire ça ici, monsieur le procureur. Quels sont ces officiers-là? Bon, j'ai dit les officiers qui sont là, qui étaient censés de faire la planification. C'est qui ces officiers, monsieur Camara? Je ne sais pas, peut-être le chef de service peut le dire parce que ça m'a trouvé en prison. L'événement du 28 septembre. Habituellement, dans votre service, qui faisait la planification? Bon, c'est Tchébolo qui disait, bon, il y a tel événement par-ci, tel événement par-là, il faut aller là-bas, c'est tout. C'est lui qui choisissait les hommes À l'époque où j'étais, Oui. à l'époque où j'étais, rien n'était structuré là-bas. Le Tchébolo répondait, lui seul. Quand il y a un problème, il appelait les gens, telle personne, allez par-ci, allez par-là. Je veux dire que la planification dont vous parlez, est-ce qu'il choisit tous les hommes appartenant à une équipe ou bien il choisit le chef d'équipe, il appartient à ce dernier de prendre des éléments pour l'accompagner? Qui? Tchéboro. Bien sûr, quand il voudrait sortir des fois. Non, je ne parle pas de lui. Ma question est celle de savoir la planification dont vous parlez au moment où vous étiez
actif au niveau de ce service, est-ce que c'est le chef d'équipe qu'il choisissait ou bien c'est toute l'équipe qu'il choisissait pour la planification? Bon, il disait, toi, venez ici, on va par-ci, on va par-là. C'est lui qui désignait le chef d'équipe? Bien sûr. Bien. En tout cas, je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi? Je ne sais pas qui était le planificateur, mais des fois, quand il voudrait sortir, il désignait les gens pour sortir sur le terrain. Une dernière question. Je viens de vous rappeler les faits pour lesquels le pool des juges d'instruction vous a renvoyé devant la juridiction de jugement. Ça vous avait été déjà notifié. Vous ne reconnaissez rien. Je ne connais rien, je ne peux reconnaître parce que je n'étais pas là-bas. Vous ne reconnaissez pas l'assassinat? Je ne peux pas assassiner quelqu'un. Vous ne reconnaissez pas le meurtre? Non. Vous ne reconnaissez pas les faits de complicité de viol? Non. Vous ne reconnaissez pas non plus les faits de complicité de vol à main armée? Monsieur le procureur, j'étais en violon. Je ne peux pas reconnaître ça. Bien. Je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et je n'ai même pas assisté. Monsieur le Président, merci.